bolivarienne, il tente un coup d'État contre le président Pérez. Sans succès, il passera 2 ans en prison mais déclare « Je m'incline, pour l'instant », petite phrase qui le rendra célèbre. À sa libération en 1994, il mesure l'étendue de sa popularité et fonde un parti politique, le mouvement 5e République, une version civile de son action révolutionnaire avec laquelle il se présente en 1998. Son slogan « Fléau de l'oligarchie » et « Héros des pauvres », défenseur des plus démunis, prêt à mettre fin à la corruption qui ronge son pays, il remporte largement des élections et prête serment sur une constitution qu'il qualifie de moribonde. Après un référendum approuvé à 92%, il fonde une nouvelle assemblée. Objectif, rédiger une nouvelle constitution. En 2000, il est réélu à la tête du pays qui s'appelle désormais République bolivarienne du Venezuela. Mais le 11 septembre 2001 surgit, les cours du brut s'effondrent, provoquant une crise économique. Dans ce pays, 3e exportateur mondial, les mesures de son gouvernement dans cette période de troubles, notamment la réforme agraire, la prise en main du secteur pétrolier et la saisie de terrains côtiers irritent une partie de la population. L'opposition et le patronat déclenchent des grèves, un climat de tension qui culmine en 2002 avec un coup d'État contre Chavez. Séquestré durant 24 heures, il est finalement libéré et revient plus flamboyant que jamais. Le pétrole, c'est l'arme lourde du Venezuela, l'arme diplomatique dont il use à son gré pour devenir un acteur de premier plan au niveau international. Mais c'est aussi grâce au brut qu'il finance ses programmes sociaux. Et c'est sans doute dans ce domaine que la révolution bolivarienne est la plus flagrante. Elle a permis à des milliers de Vénézuéliens d'aller à l'école, de se nourrir, de se faire soigner. Le taux de pauvreté a diminué considérablement, même si les inégalités demeurent et si l'économie en général reste fragile, car entièrement fondée sur le pétrole. Sur le plan international, ces amitiés particulières sont grandement influencées par un leitmotiv commun, l'anti-américanisme, que ce soit avec Ahmadinejad ou avec Kadhafi, ou bien avec celui qu'il considère comme son père politique, Fidel Castro. À chaque sommet de l'UNASUR, Chavez relance son idée de projet de développement commun, la création d'une banque du Sud capable d'appuyer ses initiatives et de s'affranchir de la tutelle du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que la création d'une monnaie unique pour garantir la stabilité économique de la région. À l'étranger, son image de grande gueule irrite jusqu'au plus haut poste. En témoigne cet incident en 2007 lorsque le roi d'Espagne lui demande de se taire. S'il est le père des pauvres, Chavez aime aussi être sous les feux de la rampe. Populaire ou populiste, ses détracteurs l'accusent de dérive autoritaire. Mais le régime reste démocratique, même si le personnage occupe beaucoup l'espace. Charismatique, Hugo Chavez, l'antagoniste de l'Empire comme il décrivait les États-Unis, renforce son aura en se battant contre le cancer. La maladie qu'il tente de soigner à Cuba s'est déclarée en 2011. Elle ne lui empêchera pas de se présenter aux élections pour la 4e fois en 2012. La Constitution non plus, depuis la suppression de la limitation de mandat approuvée par référendum en 2009, après un premier échec en 2007.